Merci, honorable président, de la parole accordée. Je félicite les collègues Patrick Ishiba, parce qu'il a abordé un domaine très important lié à la sécurité sociale, un domaine qui appelle l'observation du jour le jour. Je vois également l'honorable Mwambi Katsongo Sosten. Il a également abordé un domaine important qui a un impact direct avec la population. Je pense que je n'ai pas de questions directes à poser, mais j'ai des observations à formuler. Je commence par la loi la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'élevage en République démocratique du Congo. Lorsque nous avions fait lecture de l'exposé des motifs, collègues, il faudrait revoir. Vous allez voir que l'exposé des motifs est trop général, peu structuré et insuffisamment aligné. Il faudrait que ça soit cohérent, conformément même au texte qui concerne les fonds. Concernant l'article 2 de la proposition, vous allez voir que la formulation est aussi générique. Vous avez défini les concepts, mais il y a certains concepts que vous-même vous n'aviez pas fait attention, entre autres la catégorie d'élevage familial, semi-industriel et industriel. Il faudrait, à mon humble avis, reformuler de la manière suivante. La présente loi s'applique à toutes les activités d'élevage, quelles qu'en soient, familiales, semi-industrielles ou industrielles, couvrant l'ensemble des espèces animales domestiques et aquatiques, ainsi que les activités connexes de production. Je pense que ça peut aider aux lecteurs de comprendre aussi lorsqu'il s'agit d'une activité et les situer selon le contexte. L'article 3 également, je relève quelques observations. D'une part, l'article définit certains concepts qui ne sont pas même utilisés dans les corps du texte que vous avez. Et d'autre part, vous avez aussi omis de définir certains. Vous pouvez voir vous-même, vous avez les textes selon les systèmes de l'élevage, les systèmes intensifs, du secteur traditionnel et du secteur moderne. Donc je vous prie également d'améliorer cette écriture. Je demande également de faire la fusion des articles 6 et 7. Parce que lorsque vous lisez, vous verrez que pour assurer la cohérence de ces deux textes, l'actuel article 6 doit être transformé en article 7 et l'actuel 7 doit être changé et énuméré comme l'article 6 pour plus de cohérence. Concernant la pratique de l'élevage, vous-même vous avez dit il faut une révision, mais il faut aussi insérer les chapitres complémentaires. J'ai proposé à ce sujet des chapitres. Un chapitre consacré à la typologie des élevages, visant ainsi à distinguer et à classifier les différentes formes d'élevage que nous avons dans notre pays. Et le deuxième chapitre que j'ai proposé ici, c'est relatif à l'organisation des filières, destiné à préciser la structure des chaînes de valeur en ce qui concerne le secteur de l'élevage. Alors, deuxième observation, ça concerne la loi qui modifie le code du travail avec l'honorable Patrick Ishiba. Honorable Président, cette loi a le mérite d'être présentée et d'être soutenue. Pourquoi? Parce que cette loi renforce la main-d'œuvre précaire qui est dévalorisée au stade actuel par rapport aux catégories des travailleurs.
Vous avez vu qu'il y a aussi le maintien abusif, comme les collègues l'ont dit, de certains travailleurs sous statut d'engagés. Et enfin, la société ou notre société a évolué. Il y a aussi le devoir du législateur d'accompagner. Et c'est ce que les collègues ont fait. Là où il faudrait rappeler un tout petit peu, c'est la question de la mise en œuvre de cette loi, les délais précisés aux dispositions finales. Et il faudrait que les collègues puissent ouvrir une brèche, prévoir au moins même 6 mois de sensibilisation avec les corporations dans ces domaines. C'est très important parce que le législateur doit signer